Salut à toi, je m'appelle Chantal Bisaillon, alias la prof beauté. Je suis directrice pour une ligne de cosmétiques, artiste maquilleuse et aussi certifiée en cosmétologie. J'aide les femmes à révéler leur beauté extérieure et intérieure afin de se sentir puissantes et confiantes. Deux mots qui en disent très long sur la façon d'enrichir notre vie. Ensemble, on va aborder plein de sujets en lien avec les cosmétiques, les besoins de la peau et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi, es-tu sur ta liste de priorités? Prends-tu suffisamment soin de toi? Rêves-tu assez grand? J'ai envie de te partager mes apprentissages et aussi, je veux t'amener à réaliser qu'on est toutes des étoiles. On a juste besoin d'apprendre à briller. Bienvenue dans mon univers. Salut à toi! Écoute, en tant que femme, je crois qu'on s'est toutes déjà demandé comment avoir une peau plus radieuse. J'ai établi 5 critères qui vont t'aider à mieux comprendre comment donner l'aspect radieux à ta peau. Numéro 1, faire un bon soin rafraîchissant et adapté à sa peau. Parce que une des meilleures façons de brouiller l'aspect de ta peau est de ne pas avoir le bon soin selon ton type de peau. Si tu prends un soin pour peau mixte et que tu as le visage tendance sèche, tu vas ternir, assécher et irriter ta peau. À l'inverse, si tu prends un soin pour peau sèche et que tu as le visage tendance mixte à grasse, tu vas engorger ta peau d'une hydratation non appropriée, des boutons risquent d'apparaître parce que le sébum n'est pas contrôlé, alors la peau sera brouillée. Petit conseil, prends le temps de revalider ton type de peau avec ta conseillère beauté à chaque année ou selon les saisons pour varier le degré d'hydratation s'il le faut. Un bon soin de base, ça comprend un nettoyant, un tonique et un hydratant. Pourquoi le tonique? Pourquoi? Pourquoi ça aide à magnifier la peau? En passant, on peut aussi prendre une eau florale ou un rafraîchissant, là, c'est dans la même catégorie. C'est une formule qui est liquide, qui aide à finaliser le nettoyage, qui resserre les pores de peau, qui aide à apaiser, rafraîchir, à rééquilibrer le pH et qui aide aussi à créer des conduits à l'intérieur de ta peau pour que le sérum pénètre davantage et ainsi optimiser leurs bienfaits. Inclus, s'il vous plaît, un tonique dans ta routine de soins. Numéro 2, exfolier sa peau en profondeur 1 à 2 fois semaine. Qu'est-ce que je veux dire par profondeur? C'est un exfoliant plus puissant qu'un exfoliant standard, comme par exemple la microdermabrasion ou le peeling. La microdermabrasion, c'est un exfoliant mécanique, donc physique, que tu frottes sur ta peau avec de l'eau pour venir détacher toutes les petites cellules mortes qui sont dues pour être retirées. Ce sont des grains très très fins qui viennent lisser le grain de ta peau, qui aident à améliorer la texture, à désobstruer les pores et à raviver la peau. Le peeling, tant qu'à lui, c'est un exfoliant chimique, c'est-à-dire qu'on le laisse agir de par lui-même environ 10 minutes sans manipulation. Le peeling que j'utilise contient de l'acide glycolique. Qu'est-ce que ça vient faire? En fait, ça va agir en 2 temps. À la surface, pour éliminer toutes les cellules mortes de la couche de peau, et aussi ça va agir sur les couches inférieures en favorisant le renouvellement cellulaire pour donner des belles cellules fraîches et pulpeuses comme qu'on les aime. Ça aide aussi à égaliser le teint, à pâlir les taches brunes, à donner un coup d'éclat et de jeunesse. Personnellement, moi, je fais une micro et un peeling à chaque semaine. Numéro 3, faire un masque à l'argile 1 à 2 fois semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argile est riche en minéraux. Ça vient aider à éliminer les traces de fatigue et les traits tirés. Donc, ça vient raviver ta peau, la peau qui est terne, fatiguée, et ça a un effet tenseur. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le masque à l'argile. 10 minutes est suffisant pour avoir une peau rayonnante, douce et lisse au toucher. Est-ce que tu as de la misère à prendre du temps de faire des masques? Bien, bonne nouvelle, je te donne un petit conseil. Nettoie ton visage et mets ton masque avant la douche ou le bain. 10 minutes, là, ça passe super vite. Donc, tu as le temps de prendre ta douche, de t'habiller et ça va déjà être le temps d'enlever ton masque. Et si tu es plus de type bain, comme moi, c'est le genre de masque qui n'est pas néfaste à laisser plus de 10 minutes sur son visage, alors pas de stress avec le temps. Numéro 4, ajoute un booster ou un sérum éclaircissant à ton soin.
La vitamine C est reconnue pour favoriser l'éclat du visage, combattre les radicaux libres grâce à ses vertus antioxydantes et aussi à stimuler le collagène. Il y a d'autres ingrédients qui viennent aider à éclaircir le teint comme l'acide férulique, la niacinamide et les extraits d'haricots ronds blancs. Donc, ajouter un sérum à son programme de soins, c'est vraiment de s'offrir un boost à notre visage pour éviter le teint brouillé. Numéro 5, une touche éclat maquillage. Ici, on ne veut pas surcharger le maquillage, on veut plutôt opter pour un maquillage léger qui laisse transparaître notre peau radieuse et lumineuse. C'est vraiment primordial d'avoir la bonne teinte de fond de teint pour ne pas ternir la peau. Savais-tu que j'offre la consultation gratuite pour déterminer ta bonne harmonie pour toi? Si jamais tu es confuse, on peut même le faire en ligne. On privilégie une formule légère de type CC crème qui vient corriger les rougeurs et qui ne vient pas alourdir le teint. Donc, ce n'est pas un fond de teint qui est trop épais et qui est trop couvrant. Une touche de fard à joues en crème pour des pommettes santé, un fard à paupières lumineux pour réveiller le regard, mascara allongeant obligatoire pour créer un effet lifting aux yeux, une touche de gloss translucide pour finaliser ton look. Rien de trop compliqué. On garde en tête que l'on veut un effet bonne mine et lumineux. Alors, est-ce que tu es prête à magnifier ta peau? La semaine prochaine, on voit les 3 émotions à éliminer et par quoi les remplacer. En passant, mes podcasts sortent à tous les mercredis à 6 h du matin. Abonne-toi pour ne rien manquer. Bye bye!